Certaines personnes disent que le destin existe, d'autres disent qu'il n'existe pas. Certains pensent que tout est déjà écrit, d'autres pensent que nous sommes les seuls auteurs de notre vie. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait choisir un camp. Puis j'ai commencé à observer mon propre parcours et je me suis rendu compte d'une chose étrange. Les événements qui ont le plus changé ma vie sont précisément ceux que je n'avais pas choisis. La mort de ma mère, le harcèlement, certaines rencontres, certaines lectures, certaines discussions, certaines remises en question. Comme si les choses qui nous transforment le plus venaient souvent de l'extérieur de nous. Et c'est ce qu'on appelle l'altérité. Un mot un peu compliqué pour désigner une idée très simple. Nous ne devenons jamais nous-mêmes seuls. Et aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi cette idée a complètement changé ma manière de voir le destin, la souffrance, la spiritualité et ma propre histoire. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je vous ai parlé de mes addictions. Je vous ai parlé de mon rapport à la nicotine, à l'alcool, à la pornographie, à mon ego, à mon besoin de validation. À toutes ces choses derrière lesquelles je me cachais. Mais après cette vidéo, je me suis posé une question. Comment ai-je réellement changé? Qu'est-ce qui m'a permis d'évoluer? Est-ce que c'était uniquement ma volonté? Uniquement ma discipline? Uniquement mon travail sur moi-même? Pendant longtemps, j'aurais répondu oui. Parce que j'aimais l'idée d'être l'auteur unique de ma transformation. J'aimais l'idée du héros solitaire. Cette idée selon laquelle un homme pourrait tout accomplir seul. Se construire seul, guérir seul, comprendre la vie seul. Mais aujourd'hui, je pense que c'est l'un des plus grands mensonges de notre époque. Parce que lorsque je regarde mon histoire avec honnêteté, je me rends compte d'une chose. Je ne suis pas l'unique auteur de ma propre construction. Lorsque ma mère est décédée, je n'ai pas simplement perdu une personne. J'ai perdu des repères, des certitudes, une partie de mon monde. Et pendant longtemps, je n'ai vu dans cet événement qu'une tragédie. Ce qui est normal, parce que c'en était une. Mais avec le recul, je me suis rendu compte de quelque chose. Cette épreuve m'a forcé à me poser des questions que je ne me serais peut-être jamais posées autrement. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi souffrons-nous? Pourquoi les êtres que nous aimons disparaissent-ils? Qu'est-ce qui compte réellement dans une vie? Le harcèlement a fait la même chose. Sur le moment, je ne voyais que la souffrance. Mais avec le temps, j'ai compris que ces expériences participaient, malgré elles, à ma construction. Je ne suis pas en train de dire que la souffrance est bonne. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut chercher les épreuves. Je dis simplement qu'il existe parfois des enseignements que l'on ne découvre qu'en les traversant. Et c'est peut-être là l'une des premières formes d'altérité. Quelque chose entre dans notre vie sans votre permission. Et pourtant, cela finit par vous transformer. Il existe une idée qui a profondément changé ma manière de voir l'être humain. Cette idée est simple. L'homme se découvre à travers l'autre. Nous passons notre temps à penser que nous sommes des individus indépendants. Mais regardez votre propre vie. Combien de vos idées viennent réellement de vous? Combien ont été influencées par vos parents, par vos amis, par vos professeurs, par des livres, par des discussions, par des expériences? La vérité, c'est que nous sommes tous le résultat d'innombrables influences. Même les personnes qui nous ont blessés ont parfois participé à notre évolution. Même certaines critiques ont parfois révélé des vérités que nous ne voulons pas entendre. Même certaines rencontres très courtes ont parfois changé le cours d'une vie. Et c'est précisément ce qui m'est arrivé. Ce qui est intéressant, c'est que ma réflexion sur l'altérité n'est pas née dans un livre. Elle est née à travers 2 conversations. La première était avec une personne
qui m'a fait comprendre quelque chose que je n'avais jamais vraiment réalisé. Nous parlions de réussite, de développement personnel, de transformation. Et à un moment, cette personne m'a dit « Khalid, tu te rends compte que tu n'es pas l'unique auteur de ce que tu es devenu ?» Sur le moment, cette phrase m'a surpris. Puis j'ai commencé à réfléchir. Je n'ai pas choisi ma famille, je n'ai pas choisi mon enfance, je n'ai pas choisi la mort de ma mère, je n'ai pas choisi certaines rencontres, je n'ai pas choisi certaines épreuves. Et pourtant, tous ces éléments ont participé à la personne que je suis aujourd'hui. Cette conversation a été le point de départ de ma réflexion sur l'altérité. Mais une autre conversation m'a marqué encore plus, parce qu'elle était beaucoup plus personnelle, beaucoup plus douloureuse. Récemment, quelqu'un de très proche m'a dit quelque chose que je n'avais absolument pas envie d'entendre. Cette personne me connaissait suffisamment bien pour voir derrière l'image que je montrais aux autres. Elle voyait mes qualités, mais elle voyait aussi mes contradictions. Et un jour, elle a décidé d'être honnête avec moi à 100%. Pas gentil, honnête. Parce qu'il y a une différence. Beaucoup de personnes veulent voir votre confort. Très peu veulent réellement votre évolution. Et parfois, les personnes qui vous aiment le plus sont aussi celles qui sont capables de vous faire pleurer. Parce qu'elles savent que certaines vérités doivent être entendues. À un moment de la discussion, cette personne m'a regardé et m'a dit « Khalid, si tu es vraiment aussi exceptionnel que tu le prétends, pourquoi certaines habitudes te contrôlent encore? Et pourquoi répètes-tu les mêmes erreurs ?» Je me souviens du silence qui a suivi. Parce que mon premier réflexe a été de me défendre. Mais au fond, je savais qu'il y avait une part de vérité dans ce qu'elle disait. Et c'est précisément cette conversation qui a déclenché les questions dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Avec le recul, je comprends aujourd'hui que ces deux conversations parlaient exactement de la même chose. La première m'a appris que je ne me suis pas construit seul. La seconde m'a appris que je ne me connaissais pas aussi bien que je le croyais. Et les deux ensemble m'ont fait comprendre quelque chose d'essentiel. Nous avons besoin de l'autre pour découvrir qui nous sommes réellement. Mon ego me coupait précisément dans ce qui permet de grandir. Parce que l'orgueil dit « Je sais déjà ». L'altérité répond « Tu as encore beaucoup à apprendre ». L'orgueil dit « Je n'ai besoin de personne ». L'altérité répond « Regarde ton histoire honnêtement ». L'orgueil dit « Je suis arrivé ». L'altérité répond « Tu commences à peine ». Plus une personne est enfermée dans son ego, moins elle est capable d'apprendre. Parce qu'apprendre exige une chose difficile, reconnaître que nous pouvons nous tromper. C'est à partir de là que la question du destin devient intéressante. Parce que je ne crois plus que la bonne question soit « Le destin existe-t-il ?» Je pense que la vraie question est « Que fais-tu de ce qui t'arrive ?» Dans l'islam, nous croyons au qadar. Nous croyons qu'Allah connaît toutes choses. Mais nous savons également que nous sommes responsables de nos choix. Je n'ai pas choisi certaines épreuves, mais j'ai toujours eu un choix concernant ma réaction. Me refermer ou apprendre. M'effondrer ou me reconstruire. Transformer la douleur en prison ou transformer la douleur en enseignement. Et je pense que c'est souvent là que se joue une vie entière. Parmi toutes les méditations que j'ai pratiquées, il y en a une qui m'a particulièrement marqué. Je l'appelle la méditation de l'enfant brisé. Le principe est simple. Vous fermez les yeux et vous imaginez deux versions de vous-même. D'un côté, l'adulte que vous êtes devenu et de l'autre, l'enfant que vous avez été. L'enfant qui a eu peur, l'enfant qui a souffert, l'enfant qui s'est senti seul. Puis vous laissez ces deux versions se rencontrer et vous vous posez une question. Qu'est-ce que cet enfant aurait besoin d'entendre aujourd'hui? Je me souviens encore de certaines émotions
qui sont remontées pendant cet exercice. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Nous passons beaucoup de temps à essayer de devenir quelqu'un, mais nous passons parfois très peu de temps à écouter les parties de nous qui souffrent encore. Je ne vais pas tout vous dévoiler aujourd'hui, parce que nous approfondissons beaucoup plus ce travail pendant mes séminaires. Mais si ces sujets vous intéressent, vous pourrez retrouver toutes les informations concernant mes séminaires sur mon Instagram, Rally-Znibert. Plus j'avance dans la vie, plus je suis convaincu d'une chose. Personne ne se construit seul. Personne. L'enfant a besoin de ses parents. L'élève a besoin de ses enseignants. Le sportif a besoin de ses entraîneurs. Le croyant a besoin de sa communauté. Même l'homme qui décide de s'isoler emporte avec lui l'influence de toutes les personnes qu'il a rencontrées auparavant. Nous sommes des êtres de relations. Nous sommes des êtres de rencontres. Nous sommes des êtres d'altérité. Et je pense qu'une grande partie de la souffrance moderne vient du fait que nous avons oublié cette vérité. Alors si vous retenez une seule chose de cette vidéo, retenez celle-ci. Je me suis rendu compte que je n'étais pas l'unique auteur de ma propre construction. Et peut-être que vous non plus. Vous êtes le résultat de vos choix, mais aussi de vos rencontres, de vos épreuves, de vos lectures, de vos blessures, de vos remises en question, des personnes qui vous ont aimé et parfois même de celles qui vous ont fait souffrir. Alors restez ouverts à apprendre, ouverts à écouter, ouverts à être transformés. Parce que la vie ne nous construit pas uniquement à travers ce que nous choisissons. Elle nous construit aussi à travers ce qui vient nous rencontrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez jamais, le plus grand mensonge de notre époque est peut-être celui-ci. Faire croire aux hommes qu'ils peuvent devenir eux-mêmes sans les autres. Personne ne se construit seul. Personne.